Merci parce que tout est scellé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est bon. Ferme les yeux. Lève les mains. Homme fort, tu la libères. Elle va se marier, je ne vois pas dans 2 ans. Non. C'est proche son mariage. Ça va la surprendre. Mais l'homme a beaucoup d'argent. C'est bon. Je vois une bourre blanche à côté. Et Dieu va faire. Mais sur un seul chemin. Sur un seul chemin. Sur un seul chemin. Par la puissance de ton nom. Je casse ton alliance, Jesus. Elle ne t'appartient pas. Feu! 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 Elle est allée consulter, ils lui ont donné un truc pour se laver. Et l'homme l'a mariée légalement. Mais à partir d'aujourd'hui, je scelle le divorce. Et si l'Éternel est mon Dieu, le mariage se fera avant 2 ans. Tu viendras rendre témoignage parce que c'est proche. Je l'ai vu. Seigneur, merci. Parce que l'homme fort a été terrassé. Ma fille, écoute la voix de Dieu. Ne suis pas 2 chemins, mais un seul chemin. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Qui est d'accord? Il y a une dame qui s'appelle Aline. Elle est précisément en Belgique. Elle a l'habitude de regarder nos vidéos. Mais actuellement, elle souffre. Elle a un problème de cancer. Elle habite précisément dans une ville appelée Liège. Ce que Dieu est en train de me montrer, à partir du mois de janvier, elle va perdre sa maman. À partir de février, la guérison va commencer. Parce que sa mère est précisément sorcière, elle s'appelle Elisabeth. Dieu va faire. Sa mère travaille présentement aux impôts, au Congo. À l'instant où je suis en train de parler, toi qui regardes nos vidéos, le Dieu que je sais te guérit à l'instant. Le Dieu que je sais te guérit à l'instant. Le Dieu que je sais te guérit à l'instant. Le Dieu que je sais te guérit à l'instant. Tu es un autre jeune, tu es précisément camerounais, tu es à Dubaï. Pendant que je suis en train de parler, c'est un club qui t'a fait partir à Dubaï. Mais ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que tu ne trouves pas de club. Mais à l'instant où je suis en train de parler, Dieu me donne une autre voix pour toi. Tu n'es pas pasteur, ne rentre pas dans le ministère. Mais je vois un autre club qui va te prendre et ça va marcher pour toi. De Dubaï, je te vois transiter en Espagne. Dieu va faire. Tu regarderas la vidéo et tu vas m'appeler. Je suis prophète de Dieu et j'annonce ces paroles. Ces choses arriveront au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous recevons sur le pupitre le prophète Stéphane Okia qui va nous emmener dans une autre dimension. Acclame le Seigneur pour le recevoir. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. May the Lord bless you. Nous allons prendre nos Bibles Take rapidement. our Bible quick. Luc le chapitre 23, à partir du verset 17. À chaque fête, À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble. Ils s'écriaient tous ensemble. Fais mourir celui-ci. Fais mourir celui-ci. Et relâche-nous Barabbas. Et relâche-nous Barabbas. Souligne C'est ça dans ta Bible, Barabbas. Dis avec moi Barabbas. Cet homme avait été mis en prison Cet homme a été mis en prison pour une sédition pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. dans l'intention de relâcher Jésus. Ils criaient, Il criait, crucifie,
Crucifie-le. Crucifie-le. Pilate- Attends, on va remonter un peu. On va remonter un peu. À partir du verset 4. Revenons au verset 4. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent et dirent, Mais il insistait et dit, il soulève le peuple il soulève le peuple. en enseignant par toute la Judée. Amen. Il fait quoi? Il enseigne. Non, avant ça, qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Soulève le peuple. Il soulève le peuple. Souligne ça dans ta Bible. Depuis la Galilée, Depuis la Galilée. où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, Quand Pilate a entendu parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en qui se ce jour. trouvait aussi à Jérusalem en ce moment. Lorsque Hérode vit Jésus, Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. il a eu une grande joie, Car depuis longtemps, il il désirait le voir. désirait le À voir. cause de ce qu'il avait entendu dire À de lui. cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, Et il espérait qu'il qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions. il lui adressa beaucoup de questions, Mais Jésus ne lui répondit rien. mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. et l'accusaient avec violence. Hérode, Hérode, avec ses gardes, avec ses gardes, le traita avec mépris. le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui Après s'être moqué de lui, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, et l'avait revêtu d'un habit éclatant. il le renvoya à Pilate. Souligne ça dans ta Bible. La Bible dit quoi? Hérode, après avoir fait quoi? Lorsqu'il a fini de se moquer de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Un habit quoi? Éclatant. Oui, allons-y. Et le renvoya à Pilate. Et le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis. Pilate et Hérode deviennent quoi? Amis. Amis. Sinon, ils n'étaient pas amis. Mais pour le condamner, ils sont devenus amis. Il faut comprendre ça. Pour le condamner, ils sont devenus quoi? Amis. Allons-y. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis. D'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate ayant rassemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit, vous m'avez amené cet homme. Vous m'avez amené qui? Cet homme. Comme excitant le peuple. À la révolte. Et voici. Je l'ai interrogé devant vous. Et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus. Car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Dis à quelqu'un, il n'a rien fait. Parle bien, dis, il n'a rien fait. Allons-y. Je le relâcherai donc. Après l'avoir fait battre de verges. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble. Fais mourir celui-ci. Et relâche-nous Barabbas. Cet homme a été mis en prison. Pour une sédition. Qui avait eu lieu dans la ville. Et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau. Dans l'intention de relâcher Jésus. Et il criait. Crucifie-le. Pilate leur dit. Pour la troisième fois. Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui. Qui mérite la mort. Je le relâcherai donc. Après l'avoir
avoir fait battre de verge. Mais il insistait à grands cris. Demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison. Pour séduction et pour meurtre. Et qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Dis Amen, Pierre. Acclame le Seigneur pour la parole. Acclame très fort le Seigneur pour la parole. Le thème que j'ai intitulé, my theme is today, c'est libérer Barnabas. Set Barabbas free. Libérer Barabbas. Set Barabbas free. Dis Amen, Pierre. Say amen well. Ça peut te paraître bizarre. It can be strange to you. Mais Barabbas sera libéré. La Bible nous parle d'une histoire que nous avons eu l'opportunité de lire, que nous avons eu l'opportunité de comprendre. La Bible nous parle de Jésus. Arrivé à un certain moment de son ministère, ils vont le transporter devant Hérode pour pouvoir le condamner. Mais regardez avec moi, Jésus, la seule chose qu'on lui reprochait, c'était qu'il soulevait la foule. N'est-ce pas? La seule chose qu'on lui reprochait, c'était qu'il faisait quoi? Il soulevait la foule. Mais Jésus sera en face de quelqu'un qu'on appelle Barabbas. Et ce qu'on reproche à Barabbas, c'est que Barabbas était quoi? Un séducteur. Il était quoi? Un séducteur. Et il faisait quoi? Il a tué quelqu'un. Dis Amen, Pierre. La Bible nous dit que à chaque fête, c'était ce jour-là, la fête de Pâques. Lorsque la fête de Pâques s'annonce, on devait libérer un prisonnier et on devait condamner certains prisonniers. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Mais ce jour-là, le maître appelé Barabbas était confronté à Jésus. La foule avait oublié le mal qu'il avait commis. La foule ignorait le mal qu'il avait fait. La foule ce jour-là avait érigé les forces contre Jésus. Tout le monde ce jour-là voulait qu'on condamne Jésus. Tout le monde ce jour-là voulait qu'on le crucifie. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien ce soir. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, la plupart des personnes qui sont en prison, ce ne sont pas les coupables, mais les vrais coupables sont dehors. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir, peut-être qu'on te trouve de coupable, mais tu n'es pas le coupable. Tu n'es pas celui qui a commis le meurtre. Tu n'es pas celle qui a tué. Écoute-moi très bien. C'est Jésus qui opérait des miracles. C'est Jésus qui ouvrait les yeux des aveugles. C'est Jésus qui a dit à Lazare de sortir. Et c'est ce que cette foule voyait. Et la foule était dans la joie. Mais cela est en train de troubler les pharisiens qui étaient là. Ceux qui ne pouvaient pas opérer des miracles. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quand quelqu'un n'arrive pas à faire ce que tu fais, il commence à devenir ton ennemi. Il commence à te jalousier. Il commence à devenir ton adversaire. Parce qu'il n'a pas la capacité de faire ce que toi tu fais. Eux, ils ne pouvaient pas opérer des miracles. Mais Jésus avait la capacité. Pendant 4 jours dans le tombeau, il dit à Lazare, sors du tombeau. Ta place n'est pas dans le tombeau. Sors du tombeau. Aucun pharisien, aucun scribe en ce temps n'avait la capacité de le faire. Mais la seule chose qu'il voulait faire, c'était de le crucifier. Mais pourquoi crucifier quelqu'un qui me donne à manger, quelqu'un qui m'ouvre les portes, quelqu'un lorsque je suis dans les situations les plus difficiles, qui vient me secourir? Mais pourquoi crucifier Jésus? Pourquoi crucifier le
peuple se soulevait. Tout le monde attendait à ce que Jésus soit crucifié pour que Barabbas soit libéré. Je veux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. Je veux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. La seule chose que les gens ont vue, ils ont seulement vu Jésus sera à la croix. Ils ont seulement vu que Jésus va mourir. Mais ils n'ont pas réalisé ce l'instant que celui qui sera à la croix va ressusciter de mon haut. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, la seule chose que le diable sait, c'est de te terrasser, c'est de te renverser. Mais il ne peut pas imaginer ce l'instant que ce n'est pas à tout le monde qu'on s'attaque. Ce n'est pas à tout le monde qu'on s'attaque. Écoutez, les gens n'ont pas compris de quelle race venait Daniel. C'est pourquoi ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Les lions n'ont pas pu le manger. Ils avaient oublié que Daniel venait de la tribu de Juda. Le langage de ce peuple ce jour-là, le langage qu'ils avaient tous, c'était de le crucifier. Mon thème libéré, Barabbas. Set Barabbas free. Say amen well. Mais je ne veux pas m'attarder sur Jésus. Je veux m'attarder sur Barabbas. Lorsqu'ils étaient en train de faire le jugement, certains amis de Barabbas, sûrement n'ont pas assisté à ce jugement. Ils sont allés alerter la foule pour dire que votre ami qu'on appelle Barabbas sera jugé aujourd'hui parce qu'il est sorti de prison. Donc la seule chose que nous pouvons faire, on doit préparer son cercueil parce que Barabbas sera condamné aujourd'hui. Ils sont allés alerter tout le monde. Mais écoute-moi très bien. Pendant que des gens pensaient que Barabbas sera condamné. Barabbas c'est qui pour nous? Barabbas, c'est toi et moi qui avons commis un péché, qui avons commis un acte. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, la seule chose qui a attiré mon attention pour m'amener à comprendre, lorsque Jésus s'est présenté à eux, Pilate a dit voici l'homme. Il a présenté comme l'homme, mais il n'a pas présenté comme Jésus. La seule personne qu'on peut condamner c'est l'homme. C'est l'homme qu'on peut rejeter. C'est l'homme qu'on peut pendre. Arriver à des situations, Dieu te présente comme un homme. Il y a des moments où Dieu te présente comme un homme dans certaines situations. Mais écoute-moi très bien. Arrivé à certains moments, les gens ne pourront plus te maîtriser parce que la seule chose qu'ils ont vu de toi, c'était ton côté humain. C'était ton côté humain. Mais je ne veux pas parler de Jésus, mais je veux parler de Barabbas. Écoute-moi très bien. J'ai lu ma Bible. La Bible déclare que Jésus s'est rendu pécheur pour que nous soyons sauvés. On libère Barabbas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que vous savez que Jésus et Barabbas avaient le même nom? Jésus et Barabbas avaient le même nom. J'ai compris pourquoi Barabbas ne devait pas être condamné. Quand vous prenez Barabbas, Ba signifie fils, Abba signifie père. On ne pouvait pas le condamner. Voleur qu'il était, il était aussi le fils du père. Malfaiteur qu'il était, il était aussi le fils du père. Rejeté que tu es aussi la fille du père. Il était le fils du père. On ne pouvait pas le condamner. On ne pouvait pas le crucifier parce qu'il avait le nom. Il avait le même nom que Jésus. La Bible l'appelle Abba Père. Abba Father. Oh, la Bible l'appelle Abba Père. Jésus était en même temps fils. Et il représentait qui? Le Père. Jesus was a son and represented a father.
Je ne sais pas qui t'a traduit en justice. Peut-être que ton casier judiciaire est rempli. Mais l'homme appelé Jésus va se présenter devant toi pour dire tu ne seras pas condamné, tu ne seras pas enterré, tu ne seras pas enseveli. Il va porter ton péché sur lui-même. Il va porter le châtiment qui te rongeait, qui devait te tuer. Tu ne mourras pas. Il mourra à ta place. Tu ne mourras pas. Il va payer le prix à ta place. Libérez Barabbas. Même s'il est prisonnier, libérez-le. Même si tu ne crois pas en sa destinée, libérez Barabbas. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le nom qu'on t'a attribué n'est pas ce nom que Dieu t'a donné. Tu es la plus nette des yeux de l'Éternel. Libérez Barabbas. Le nom qu'on t'a donné, on appelle stérile. Mais la Bible déclare, dans ma maison, la stérile enfantera 7 fois. Libérez Barabbas. Barabbas qui signifie le fils du père. Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir? Qui t'a dit que tu ne pourras pas avancer? Je veux dire à quelqu'un ce soir, dis amen bien et je vais aggraver la révélation. Donne-moi un amen puissant, je vais aggraver la révélation. Dans la vie de Jésus, lorsque Jésus était à la croix, il avait une couronne d'épines sur sa tête. Il avait une couronne d'épines sur sa tête. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a 2 couronnes que Dieu nous réserve. Il y a la couronne d'épines et la couronne de gloire. Lorsqu'il est mort, il a été couronné. Je veux dire à quelqu'un ce soir, dans les épreuves de la vie, nous portons une couronne d'épines sur nos têtes. Mais sans le savoir, c'est un message pour nous. Si nos ennemis sont en train de nous couronner des problèmes, des difficultés, ils sont en train de faire de nous des chefs. Ils sont en train de... Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit on lui remit un vêtement éclatant. Dis amen. Je parlais de la couronne d'épines. Je parle de la couronne de gloire. Après la couronne d'épines, Dieu te donnera la couronne de gloire. Non, je n'entends pas quelqu'un. Dieu te donnera la couronne de gloire. Dis amen bien, je vais aggraver. On lui a remis une tunique éclatante. Joseph avait une tunique que son père lui avait donnée. C'était une tunique de plusieurs couleurs. C'est pourquoi la vie de Joseph a été contrariée par plusieurs difficultés et plusieurs problèmes. Mais lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon, on lui a dit ôtez-lui sa tunique. Il y a la tunique de douleur que tu as et il y a la tunique de gloire que l'Éternel t'a réservée. Je vais déchirer cette tunique sur toi. Je vais déchirer cette tunique sur toi. Je vais déchirer cette tunique sur toi. La tunique de preuve que tu as, l'Éternel va l'ôter sur toi et tu auras une tunique de gloire. Qui a dit un amen bien? Qui a dit un amen bien? Qui a dit un amen bien? Écoute-moi très bien. Les hommes peuvent pouvoir arrêter ta destinée. Ils peuvent pouvoir stopper ta destinée. Mais cela ne veut pas dire que ce que Dieu a préparé pour toi ne va pas se réaliser. Ce que Dieu a préparé pour toi se réalisera. C'était dans une période de fête. Et nous savons une seule chose. Nous préparons une fête. Dis amen bien, Jacques. Nous sommes en train de préparer une fête. La nouvelle année s'annonce. Tu prépares cette fête. Mais à cette fête-là, on devait libérer quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un ce soir, 2016,
2016. 2016. Je vois Dieu relâcher une grâce pour toi. Ton bonheur qui était emprisonné, l'Éternel va relâcher cela. Tes papiers qui étaient emprisonnés, il va relâcher cela. Ton mariage qui était emprisonné, il va relâcher cela. Ton succès qui était emprisonné, il va relâcher. Oh, 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 oh. Qui t'a dit que tu ne retourneras pas dans ta nation? C'est ce que les gens ont dit. Mais à la période de la fête, il aura un relâche. Je vais libérer sur ce peuple ce soir. Le relâche. Au nom de Jésus. On te traite de tous les noms, mais tu es la fille du Père. On te traite de tous les noms de prostituée, mais tu es la fille du Père. Même si les gens ne croient pas en toi, tu es la fille du Père. Même si aujourd'hui on te néglige, tu es le fils du Père. Ce que Dieu a préparé pour toi, le diable n'a pas encore vu cela. La chose que le diable est en train de voir, c'est la photocopie. Mais après la photocopie, il y a l'original. J'annonce à quelqu'un ce soir. Alléluia. Libérez Barabbas. Set Barabbas free. Tous ici, nous avons des difficultés. All of us, we have difficulty. Nous ne sommes pas saints. We are not holy. Nous commettons des actes. We commit acts. Mais ne laisse pas quelqu'un te culpabiliser. But don't allow somebody to Parce que la Bible déclare: le juste tombera et 7 fois il se levera. Le juste tombera, mais 7 fois il se levera. Mais c'est qui tu appelles le juste? C'est celui qui est justifié par la foi. Les hommes voient l'erreur en toi, mais Dieu ne voit pas l'erreur en toi. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. Laisse-moi te dire que le sang de l'agneau t'a purifié. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Oh, 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 oh. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Tu n'es pas le même Jonas que tu étais. Tu es une nouvelle vie. Le diable veut te faire croire ton erreur. Le diable veut te faire croire que Dieu n'est plus capable de te pardonner. Barabbas devait être libéré pour que Jésus soit crucifié. Il y a des gens, pour qu'une nation soit libérée, il y a certaines personnes qui sont condamnées. Ils n'ont pas commis de faute. Ils n'ont pas commis d'erreur. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, la prison pour Joseph était un temps de connexion pour lui. Que Dieu est en train de préparer des marches vers l'élévation. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. Peut-être que tu te trouves en prison, mais laisse-moi te dire, c'est pour un seul temps. Les verrous de la prison vont se briser, parce que les gens auront besoin de toi. Des 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 gens auront besoin de toi. La prison n'est pas ta demeure. C'est une transition. C'est une transition vers la gloire. C'est une transition. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui commettent, qui souffrent, qui portent le poids du jugement pour la libération de plusieurs personnes. Dieu n'établit pas tout le monde chef. Il prend une personne et il le met au devant de toutes choses. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Jésus vivait et Jean-Baptiste aussi vivait. Mais pour que Jésus puisse régner, il a fallu qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste. J'ai dit, la tête de Jean-Baptiste sera coupée ce soir. La tête de Jean-Baptiste tombera. Vous savez pourquoi Goliath n'est pas mort?
Vous savez pourquoi Goliath a attendu d'abord que David n'arrive? Vous savez pourquoi personne ne pouvait terrasser Goliath? Il y a des combats qui ne sont pas le combat de tout le monde. Il y a des batailles qui ne sont pas les batailles de tout le monde. Il y a des gens que Dieu sélectionne pour une situation. Et c'est en eux qu'il met le héros. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. C'est toi qui vas terrasser le Goliath de ta famille. C'est toi qui terrasseras le Goliath de ta famille. Oh! Oh! Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Non seulement c'est lui qui devait combattre Goliath, mais la royauté lui appartenait. Si Goliath ne tombe pas, tu ne s'assieds pas sur la table des rois. Tu ne seras pas établi comme roi. Mais Goliath doit tomber. Écoute-moi. Dieu ne s'est pas révélé à David dans les champs pour dire va tuer Goliath. David lui-même s'est levé. Comme le disait le prophète Fénan, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui amèneras ce peuple là où coule le lait et le miel. Il n'a pas dit fortifions-nous, mais il dit fortifie-toi, parce que c'est en toi seul que Dieu a mis la grâce et la capacité de pouvoir changer les choses. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu es encore en vie et si tu es là, c'est parce que Dieu a son choix sur toi. Dieu a ses regards sur toi. C'est toi qui donneras à manger à ta famille. C'est toi qui mettras ta famille dans l'allégresse. C'est à toi que je parle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Tu as encore en toi des capacités. Tu as encore en toi des valeurs. On peut emprisonner tout le monde. On peut tuer tout le monde, mais il y a des gens que Dieu s'est réservé. Il y a des gens que Dieu a gardés. Il y a la réserve de Dieu qui existe encore. Les épreuves deviennent difficiles lorsque tu es seul à porter ces épreuves. Personne arrivé à certains moments ne peut comprendre ton langage. Lorsque les gens étaient en train de dire crucifiez-le, il n'y avait personne pour le défendre. Il n'y avait personne pour l'aider. Il était seul dans sa situation, seul dans cette prison, seul abandonné par tout le monde, seul rejeté. Personne ne voyait en lui l'espoir. Jésus va mourir à la croix. On ne croit plus en lui. On l'a attrapé, on l'a condamné. C'est fini pour lui. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir, la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Tu ne vois pas la fin. Je veux dire à quelqu'un que la fin de quelqu'un, d'une personne peut être le commencement d'une autre personne. Dieu prend la fin de quelqu'un et pour faire de cela le commencement de quelqu'un. Personne ne pouvait le juger. Pilate n'avait rien vu en lui. Personne n'avait vu quelque chose en lui. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu faire ton combat. Laisse-le réaliser ces choses. Laisse-le lui donner des dispositions. Laisse-le lui donner des moyens. Lorsque Dieu te donne des dispositions, des capacités. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'utilise pas quelqu'un parce qu'il veut l'utiliser, mais il utilise une personne parce qu'en lui il y a des capacités, parce qu'en lui il y a des potentiels, parce qu'en lui il y a la faveur, parce que cette personne est démarquée, parce que cette personne est consacrée, parce que cette personne est mise à part. C'est cette personne que Dieu utilise pour pouvoir délivrer, apporter la paix, la restauration pour une nation. Les erreurs que tu commets peuvent être des erreurs et des fautes, des accusations pour certaines personnes. Je n'ai jamais vu un homme qui a marché sur la terre sans être tombé. Il y a des moments où Dieu permet que tu sois traîné dans la boue. Il y a des moments où Dieu permet que tu sois exposé aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es le malfaiteur, mais de la manière que tu es exposé à tout le monde. C'est de cette même manière aussi que tu seras révélé. C'est de cette même manière que tu seras révélé. Écoute-moi, Jésus s'est assis sur l'âne. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus reviendra, il va s'asseoir sur un cheval royal. Il s'assiera sur un cheval royal. Je veux dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu as commencé dans
la faiblesse. Tu as commencé avec des difficultés. Tu as commencé avec des erreurs. Mais il y a encore des capacités de potentiel en toi. Oh. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir. Écoute-moi bien. À la naissance de Samuel, la Bible déclare que la voix de l'Éternel se faisait rare. Dieu ne parlait plus. God was not speaking anymore in time of Samuel. Lorsque Samuel naissait, When Samuel was born, Dieu ne parlait plus. God was not speaking La anymore. voix de l'Éternel se faisait rare. The voice was so rare. Mais la Bible déclare que la lampe n'était pas encore éteinte. But the- La voix de Dieu peut se faire rare, mais la lampe n'est pas encore éteinte. but La lampe qui est activée en toi n'est pas encore éteinte. the light in you, stay there. Elle est allumée, Stay lighting. mais le feu va grandir. But the fire Ce will feu grow. va grandir. The fire will Ce grow. feu va grandir. Ce feu va grandir. Ce feu va grandir. La Bible nous enseigne que l'Éternel fait de ses anges des messagers, mais de ses serviteurs une flamme de feu. Je veux prophétiser sur quelqu'un ce soir. Tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Lorsque les gens se leveront contre toi, le feu va les consumer. Lorsque les gens porteront un jugement contre toi, le feu les consumera. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que tu retiennes une chose. I want you to notice some things. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Somebody are taking your place. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Somebody are taking your place. Si tu es encore en vie, If you are il y alive, a quelqu'un qui a pris ta somebody place. are taking your place. Les gens seront surpris de te voir chanceux. People will be surprised. Les gens seront surpris de te voir propriétaire d'une maison. They'll see you be Les gens seront honored. surpris de te voir propriétaire d'une société. Les gens seront surpris de te voir femme d'affaires, homme d'affaires. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel a pris ta pauvreté pour te donner la richesse. Il a pris ton humiliation pour te donner l'élévation. Au nom de Jésus. Merci. Thank you.